Tout de suite, le journal. C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici les sommaires. Dans la soirée du vendredi 22 mai 2020, un accident de circulation s'est produit au croisement des avenues Kassai et Kambove. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident qui, heureusement, n'a pas enregistré mort d'homme, mais les dégâts matériels considérables et des blessés légers. Au sommaire également, 5 cas de la Covid-19 ont été déclarés guéris par l'Institut national de recherche biomédicale. Une très bonne nouvelle annoncée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Mesdames, Messieurs, les vendredis 22 mai, l'Assemblée nationale a adopté au cours de la plénière tenue à Kinshasa le tout premier projet de la loi du gouvernement sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour le 15 jours prochain. C'est le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tunda Yakasende, qui a présenté et même défendu ces projets. Ces projets de prorogation de l'état d'urgence a été voté par 62 députés sur les 67 autres au cours de cette plénière. Notons que c'est la troisième fois consécutive que de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Une première pour le gouvernement congolais d'introduire au Parlement un projet de loi sur l'état d'urgence en cette période de coronavirus. Et puis, la pandémie à coronavirus affecte en tout cas tous les systèmes, vous l'avez sans doute constaté. Voilà, en République démocratique du Congo, l'état d'urgence ne fait que s'allonger. L'état d'urgence ne fait que s'allonger. L'observation stricte de gestes barrières demeure le maître mot, ainsi que s'asseoir pour les célébrations des mariages, des anniversaires et autres. La règle est la même, le nombre de personnes ne peut dépasser 20. C'est ce que nous affirme Shadrach Kailou, qui était dans quelques familles. Voici le constat. La lutte contre la pandémie à Covid-19 continue sur l'ensemble de la République. Voilà, l'état d'urgence s'allonge et les confinements demeurent le maître mot. Dans certaines familles à Lubumbashi, le fête de mariage ou d'anniversaire continue à se célébrer avec observation stricte des gestes barrières. Tout pour garder ma mesure, ma barrière, garder distance. Nous avons la prévention. Tout vote va être protégé, bazazi. L'essentiel pour l'heure est de limiter les nombres dans toutes les manifestations car la pandémie est bien réelle. La prise de conscience collective dans nos faits et gestes est l'une des armes efficaces dans cette lutte contre l'ennemi commun, qui est le coronavirus. Rapidement, avec la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo, les nombres de cas testés positifs à la pandémie à Covid-19 ne font que augmenter. On notera cette fois 80 nouveaux cas ont été enregistrés le vendredi 22 mai 2020. Cela fait un total de 2025 sur toute l'étendue de la nation, dont 1136 en bonne évolution. La ville-province de Kinshasa compte à elle seule 1879 cas positifs de Covid-19. Alors, dans le Haut-Katanga, n'en compte juste là que 13 cas positifs.
Alors celle-ci, c'est une bonne nouvelle. Au total, près de 5 cas de la Covid-19 ont été déclarés guéris par l'Institut national de recherche biomédicale. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition. L'annonce a été faite par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Une occasion pour les professionnels de la santé public d'insister en tout cas sur les stricts respect des mesures barrières de lutte contre les coronavirus. Shadrach Kailou Ben KMB signe ce reportage. Comme dans toutes les autres provinces, le Haut-Katanga vient d'enregistrer des cas déclarés guéris au coronavirus après 2 tests successifs avérés négatifs par l'Institut national des recherches biomédicales. 5 malades ont quitté les centres de traitement de la Covid-19 de Lubumbashi. Selon le docteur Ami Abel, les traitements n'est jusque-là pas justifiés. Des hésitations persistent encore sur les traitements de la maladie. Il n'y a pas de traitement thérapeutique. C'est l'organisme lui-même, lorsqu'il est au point, qui se défend contre l'agresseur qui est le coronavirus, le SARS-CoV-2. Donc, qu'il y ait des guérisons spontanées, c'est la moindre des choses. Donc, les gens qui ont été contaminés, ce sont des personnes probablement moins âgées et puis qui ne présentent pas de comorbidités comme le diabète, l'hypertension, le VIH, ainsi de suite. Les patients qui ne présentent pas des symptômes de maladies graves ou chroniques ont plus de chances de s'en sortir, mais le respect des mesures barrières reste l'unique moyen pour éviter les virus. Et la principale des mesures barrières, c'est le lavage des mains toutes les heures. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact du virus. Aussi longtemps que vous n'avez pas ramené la main vers la bouche ou les yeux ou les nez qui sont les portes d'entrée du virus dans l'organisme, vous ne pouvez pas faire la maladie. Alors il faut se laver les mains, c'est la règle, même en dehors de Covid-19, lavez-vous les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique. C'est depuis le 24 avril dernier que le Haut-Katanga a enregistré son premier cas de Covid-19. Il s'agissait d'un Congolais de 58 ans qui revenait de Nairobi en passant par la frontière de Kasumbalesa. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition. Il s'est produit un accident de circulation à l'angle des avenues Kambove et Kassai dans la soirée du vendredi 22 mai 2020. Comme par hasard, un minibus a percuté une voiture des marques Noah avec des passagers à bord en partance vers le quartier Kassangoulou. Les passagers à bord et les témoins sur place rapportent que l'excès de vitesse serait à la base de cet accident, lequel heureusement n'a pas enregistré mort d'homme, seulement des dégâts matériels considérables et des blessés légers. Ben KMB, Christian Moinabouté reviennent sur le fait. Regardez. C'est à hauteur de la morgue des cliniques universitaires que les 2 véhicules sont entrés en collision. Le choc étant grave, le minibus qui transportait les bidons est allé échouer dans le mur d'une parcelle à près de 5 mètres du lieu du choc. Les passagers relatent les faits. Tunafika hapa pembeni tu ya kliniki universite. Hii motokia inaanza kutoka hii ngambo na hii inaanza kutoka hii ngambo. Ndio tunalishitukia tuisha kugumbana kabisa. Ce drame n'a pas fait de morts, juste quelques blessés légers. Bus mukwa paka receveur na chauffeur. Hii ya Noah ndio muli mukwa passager. Ba mingi ba tunabasaidia ba lekala mbele pale chini ba mpumzika puis tunatafutia taxi ba nenda Dieu merci. Le chauffeur et le receveur du minibus ont pris la fuite après leur forfait. Informés, les agents de la police de circulation routière sont descendus sur le lieu pour faire un constat et remorquer les véhicules afin de faciliter le passage sur les avenues Kambove et Kassai. Vous le savez déjà, mesdames, messieurs, la générosité de l'honorable Moïse Katumbi Chapoué est une vieille pratique de ce dernier. Une dame qui est prétendue être grandie avec l'ancien gouverneur du Grand Katanga les témoigne. Célestine Mujinga Kiteshele a vécu à Kapoloé plusieurs années. Un reportage de Pascal Mwangala Marmotte, Meshak KMB. Célestine Mujinga Kiteshele, 70 ans révolus, est une ancienne voisine de Moïse Katumbi au village Kapoloé. Arrivée à Lubumbashi après la mort de son défunt mari, depuis quelques 2 ans maintenant, Madame Célestine Mujinga
a notamment suivi les récentes réalisations du président national de Ensemble pour la République en faveur des victimes des dernières pluies dans le Luapula. Pour cette dame, Moïse Katumbi n'a pas du tout changé. Moïse a commencé à aider depuis la maison. Quand il quittait l'école, il était toujours avec ses amis et il aidait les autres. Il ne choisissait jamais les gens. Tout le monde était son ami. Et c'est une culture que l'ancien gouverneur du Katanga aurait apprise d'un de ses encadreurs de l'époque. Ambroise Kiamania nous a fait grandir sans discrimination. C'est ça que Moïse a appris chez lui. Il était aussi un grand cultivateur. Aîné de Katumbi, Célestine Mujinga Kiteshele implore les bénédictions du ciel sur son jeune frère du quartier. Sa grande prière est que Moïse Katumbi reste égal à lui-même, cet homme toujours généreux et attentif au malheur des autres. Une page noire avant de renfermer avec cette édition sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, Charles Kilocho, directeur adjoint de la communication présidentielle, est décédé ce samedi 23 mai 2019 dans la matinée au centre médical de Kinshasa des suites des Covid-19. Nommé par ordonnance présidentielle à ses fonctions depuis mars 2019, Charles Kilocho faisait aussi partie de la task force de la présidence de la République chargée d'appuyer l'équipe de la riposte à Covid-19. Pour rappel, le directeur adjoint de la communication à la présidence de la République était sous assistance respiratoire depuis quelques jours. Charles Kilocho, ancien journaliste et diplômé de l'Institut supérieur des techniques de l'information, actuel IFASIC, s'est éteint à l'âge de 53 ans et ce dernier a laissé une veuve et 2 enfants. Salutations à tous ceux qui nous suivent dans la capitale, ville-province de Kinshasa et ceux également qui nous suivent dans la grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo et même vous qui nous suivez dans le Grand Katanga. Ce journal a pris fin. De la semaine prochaine, retrouvez Ben KMB pour la continuité de l'actualité. L'ensemble de la rédaction et l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Restez à la maison pour vous protéger et protéger des vies. Je vous retrouve dans les jours à venir. Merci.